Beaucoup. Merci Madame la Commissaire. C'est l'avantage de parler la dernière plutôt qu'au début du débat, c'est que tout a été dit. Et donc, tout d'abord, je voulais remercier mes collègues pour le travail que nous avons fait ensemble, remercier la Commissaire pour la démarche constructive par rapport aux négociations et aussi remercier la présidence du Conseil européen qui nous a permis d'aboutir à la fin de cette négociation. Alors, que dire de cet instrument? Trois choses importantes. La première, c'est la cohérence. On l'a dit, hier, cet instrument était divisé dans les mains de plusieurs avec une absence de cohérence. Ici, nous avons un instrument unique qui s'appelle Global Europe et qui va dans une même direction. Le deuxième élément important, c'est la visibilité. L'Europe est le premier donateur européen et pourtant, il n'est pas connu pour être ce premier donateur européen. Et donc, cette visibilité est importante sur la scène internationale et je pense qu'avec cet instrument, nous pourrons mieux convaincre les pays d'être nos partenaires dans cette action. Le troisième point important, c'est bien entendu le rôle du Parlement, je dirais l'accompagnement. On a beaucoup parlé du contrôle, mais on le sait, quand nous travaillons ensemble, nous travaillons dans la même direction et donc il s'agit ici d'un accompagnement d'un instrument qui est un instrument extrêmement important, comme on l'a dit, 80 milliards d'euros, ce n'est pas rien, mais ça participe effectivement de l'action de la politique extérieure. Et donc ces trois choses sont pour nous extrêmement importantes. On a souvent tendance à opposer les différentes institutions. Dans cet instrument, eh bien, nous travaillerons ensemble. Nous avons commencé avec le dialogue stratégique et je remercie les membres de la Commission européenne pour le travail qu'ils nous ont fourni. Nous y travaillons sur l'acte délégué et nous continuerons à y travailler sur les aspects budgétaires, par exemple. Je voulais donner une petite note par rapport à la question migratoire. Je suis heureuse que nous n'avons pas inscrit dans cet instrument la conditionnalité du développement à la question migratoire. Pas parce que c'est une question idéologique, mais tout simplement parce qu'il serait faux d'orienter nos débats et nos actions internationales autour d'une et une seule politique qui concerne plus l'intérieur de notre politique, c'est-à-dire la manière dont nous devons gérer la question migratoire, que d'exporter cette question par rapport à un défi qui est un défi de développement durable en suivant les objectifs du développement durable. Ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler sur les questions migratoires. Travailler sur les questions migratoires, c'est travailler sur les causes profondes de cette migration. Travailler main dans la main avec nos pays partenaires, non pas en leur tapant dessus, en leur disant ce qu'ils doivent faire, mais en travaillant avec eux parce qu'ils ont les mêmes soucis que nous. Un pays qui se vide de ses intelligences, un pays qui se vide de sa jeunesse, un pays qui n'a plus la possibilité de nourrir sa population, c'est un pays qui est en difficulté. Et donc, c'est aller à l'encontre de ces difficultés, aller aider ces pays qui nous fera atteindre un objectif de gagnant-gagnant avec l'ensemble des populations. Et donc, je pense que dans cet instrument, eh bien, c'est ce que nous visons, c'est cet aspect gagnant-gagnant entre l'Europe et ses pays partenaires. Et je remercie l'ensemble des personnes qui nous ont aidés à atteindre cet objectif. Et maintenant, il nous reste, bien entendu, à travailler. Merci.